Il y a une chose que j'aime faire quand je viens à Val-d'Or et que je vais chez les gens. Puis là, cette semaine, j'étais chez Luc et Carole. Là, on parle de personnes. On dit, as-tu des nouvelles de elle? As-tu des nouvelles de celui-là? As-tu revu celui-là? Donc, ça me ramène dans le passé un peu, que de voir la fidélité de Dieu dans la vie des gens. Et ça m'encourage de pouvoir me rappeler que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens. Et on est des outils. Mais quand un outil n'est plus là, il y a un autre outil qu'il peut utiliser. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu ne parles pas, je peux utiliser même une pierre. Imaginez-vous que si vous avez la tête dure, faites-vous-en pas, il peut vous utiliser pareil. Il peut utiliser une pierre. Donc, on voit que son œuvre continue de jour en jour, de semaine en semaine, et d'année en année, jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher en tant qu'Église. Donc, je vous amène des salutations de l'Église de Victoriaville. Tranquillement, l'Église de Victoriaville commence à vous connaître un peu, parce que je parle avec des gens, que je monte à Val-d'Or, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, c'est commence tranquillement à voir l'œuvre que Dieu est en train de faire avec vous, et par vous, à Val-d'Or, en Abitibi. Et l'autre jour, j'étais en train de dîner, parce que le mercredi, là-bas, on dîne à l'église. Le mercredi, à l'église de Victoriaville, il y a un déjeuner, un dîner, un souper. Il y a une activité toute la journée dans l'église le mercredi. Donc, ça commence à 7 h et ça finit à 8 h le soir. Toute la journée, il y a des activités. Donc, vu qu'il y a des activités toute la journée, les 3 repas sont là. Et là, on paye. C'est 3 piastres pour déjeuner, je pense 5 piastres pour dîner. Puis il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des gens, c'est ouvert au public, c'est des gens de la menuiserie au travail. Ils viennent. J'étais assis et je jasais avec quelqu'un. Et tout d'un coup, ce quelqu'un-là connaissait quelqu'un que je connaissais, qui connaissait Daniel, puis Isabelle. Il disait, ah ouais! Bon, ben, on faisait le tour du Québec tranquillement. Je dis, bon, ben. Et là, ça fait des liens. Ça crée des liens entre les églises, entre les frères et sœurs. Et ça fait des gens qui vont. Il faut commencer à prier, commencer à s'investir dans l'œuvre. Parce que même si on est loin, même si des fois on se sent isolé, il y a un lien invisible dans l'Église de Dieu. Sans qu'on s'en rende compte. On se rend compte, des fois, moi je me souviens que j'étais des fois dans le côté anglophone. Ah ouais, je prie pour cette personne-là depuis des années. As-tu des nouvelles? Et, ah oui, nous autres, on a donné pour l'œuvre là-bas pendant des années en tant qu'Église. Ah, as-tu des nouvelles? Et il y a un lien là, invisible, sans qu'on en soit conscient, que l'œuvre de Dieu se fait. Et elle va être terminée complètement quand il va arriver. Il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de manque. Il va arriver et ça va être terminé. Il va nous prendre avec lui. Donc, nous allons continuer ensemble Éphésiens. Si vous pouvez y tourner si vous voulez. Il va y avoir aussi, on va le mettre à l'écran avant qu'on soit prêt. Et on va être dans Éphésiens chapitre 1, on n'est pas rendu loin. Mais découragez-vous pas, je planifie pour finir pour la fin de l'année. On va finir pour la fin de l'année. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Notre Père du ciel, notre grand Dieu, toi qui existais avant que le temps existe, toi qui étais en train de penser à nous, avant qu'aucun de nous ne soit formé. C'est toi que nous voulons écouter ce matin. C'est toi que nous voulons entendre dans notre cœur. C'est toi que nous voulons que ton esprit nous présente, nous fasse comprendre, nous fasse voir. J'écoutais quelque chose cette semaine sur Internet qui disait que l'univers a une dimension incalculable. Et ta parole nous dit que tu remplis cet univers-là de ta présence. Donc, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Mais tu veux bien, dans ta grâce, te révéler à nous. Tu veux bien nous montrer qui tu es. Et ce que tu nous montres depuis notre nouvelle naissance nous éblouit, nous pousse à t'admirer, nous pousse à t'adorer. Donc,
te supplie, si je peux dire ça comme ça ce matin, montre-nous encore un peu plus de toi ce matin. Car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans Éphésiens et nous avons vu les dernières fois que notre présent, ce dimanche, 8, 9, 10, 11 avril, est influencé par le passé. Et ce 11 avril, aujourd'hui, dans votre vie, que vous soyez conscient ou pas conscient, est influencé par l'avenir. On ne s'arrête pas assez là-dessus, que ma journée, ma vie, même au niveau humain, on sait que notre arrière-plan nous influence dans ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on sait que ce qu'on planifie pour l'avenir, et là moi je suis en train de planifier tranquillement pour aller en voyage cet été, dans les îles de la Madeleine, et ça l'influence des choses dans ma journée aujourd'hui. Parce que j'ai un plan pour le mois d'août. Et spirituellement, c'est la même chose. Ce que je suis en train de vivre spirituellement aujourd'hui est influencé par le passé. Et le passé, là, il va loin. Il va très loin. Il va loin. Il va jusque avant que le temps commence. C'est assez loin pour vous autres, ça? On parlait de ça au début, que maintenant on avait une conversation très pesante pour un dimanche matin, en train de déjeuner. On parlait du temps. Quand c'est le temps, ça existe-tu? C'est quoi du temps? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, le temps? Là, on jasait, dès qu'on soit mort, qu'on soit dans le ciel, le temps va-tu encore avoir d'influence sur nous? Grosse discussion pour le matin. Je ne suis pas vite de même d'habitude, moi. Je suis plus laid ça le matin. Mais le temps, on est vraiment influencé aujourd'hui. Donc, on a commencé à regarder ça les deux autres fois, que ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde, ce que Dieu a planifié pour nous avant la fondation du monde, sans nous consulter, sans nous demander, sans regarder vers l'avenir. J'écoutais un homme cette semaine sur Internet, un théologien des États-Unis, il disait que la grande majorité des croyants évangéliques croient que Dieu, pour décider de l'histoire de l'Église, pour écrire l'histoire de l'Église, Dieu a regardé dans l'avenir et a écrit. La plus grande majorité des chrétiens croient ça pour l'évangélique. Un autre groupe de chrétiens disent Dieu n'a pas regardé dans l'avenir, il a écrit l'avenir. C'est différent, hein? C'est très différent. Et donc, je veux dire, Dieu a regardé si je croirais, puis vu qu'il a vu dans l'avenir que je croirais, il a écrit mon nom dans le livre de la vie. Non. C'est pas le même que je le vois personnellement. Il a écrit mon nom dans le livre de la vie, ensuite il a regardé, puis il a vu que je serais sauvé. Parce que lui a décidé ça. On va voir ça ce matin un peu plus. Donc, ce que Dieu a décidé dans le passé influence ma vie aujourd'hui et pour toute l'éternité. Donc, nous avons vu 3 vérités qu'on va lire ensemble à partir du chapitre 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces 2 versets-là, on avait vu ensemble que Dieu voulait nous parler. Dieu a un désir, c'est de nous parler, de s'adresser à nous. Son désir de vous parler est bien plus grand que le désir que vous avez de l'écouter. Son désir de vous parler est beaucoup plus grand, et tellement grand que ça vous incite à vouloir écouter. Ça vous incite à vouloir savoir. Moi, quand quelqu'un me dit « On a parlé de toi hier », savez-vous qu'est-ce que je pense tout de suite? Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, quand vous entendez ça? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Moi, là, je veux savoir tout de suite. De quoi ils m'ont parlé, moi, hier? Et quand j'entends tout d'un coup que Dieu a parlé de moi, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il y a des billions d'années en arrière, si je peux mettre du temps, je veux savoir, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de moi? De quoi ils parlaient entre eux quand ils parlaient de moi? Ça ne vous intéresse pas de savoir, vous autres?
Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Et dans Éphésiens 1, Dieu veut nous parler. C'est pour ça qu'il dit, j'ai envoyé des apôtres, j'ai envoyé Jésus-Christ, je vous écris les Écritures afin que vous sachiez de quoi on parlait. Quand on s'est rencontrés, si je peux dire ça comme cela, moi, mon fils et le Saint-Esprit, et qu'on a parlé de l'Église de Val-d'Or, qu'on a parlé de François, qu'on a parlé de vous avant que vous soyez créés. Je suis content qu'il ait écrit pour que ça nous dise qu'est-ce qu'il disait de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et on va aller au verset 3. Et on a commencé à voir, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On a arrêté là la dernière fois. Donc Dieu dit qu'il nous a bénis de bénédictions spirituelles. Si vous regardez les inconvertis ou les non-croyants, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, et les croyants, et si vous les regardez avec vos yeux humains, il n'y a pas de différence. Ils sont aussi en santé que vous autres, et peut-être même plus. Ils ont peut-être de l'argent, ils en ont peut-être plus. Ils ont des enfants, ce qu'on appellerait en québécois des bons enfants, ils en ont peut-être plus des bons enfants que vous n'avez. Si vous regardez humainement parlant, pas de différence. Et même, ça pourrait nous induire en erreur. Moi, j'ai connu des gens qui disent « Je ne crois pas en votre Dieu parce qu'il ne répond pas à mes prières. Je crois à l'autre Dieu parce qu'il ne répond à ma prière. » Donc, ça peut même nous induire en erreur si on pense que les bénédictions sont temporelles. Il dit, il vous a béni dans les cieux de toute bénédiction spirituelle. Spirituelle. Là, quand on regarde ça, là, on voit la différence. Quand on regarde ce que Dieu donne à ses enfants spirituellement, là, les inconvertis, ils n'en ont aucune. Les autres, ce n'est pas des bénédictions, c'est des malédictions. C'est même pas, ils en ont moins, c'est pas qu'ils en ont moins, ils n'en ont pas du tout. Puis ils ont des malédictions en place. Mais nous, ce qu'il va parler tout à l'heure, dans le verset 1, il parlait des saints, des fidèles en Jésus-Christ. Ces saints-là, Dieu a planifié de les bénir de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, avant la fondation du monde, Dieu a planifié de vous bénir. Et ça, c'est pour nous autres, c'est vraiment spécial parce que vous regardez dans toutes les religions du monde, et même quand j'étais élevé, moi, catholique, ce qu'on essayait de faire, c'est d'apaiser Dieu pour qu'il nous bénisse. On essayait d'apaiser Dieu pour qu'il nous bénisse, avec nos sacrifices, avec nos prières, avec nos offrandes. Ma mère disait, mange ça pour que Dieu nous bénisse, puis fais pas ça pour que Dieu nous bénisse, fais un sacrifice pour que Dieu nous bénisse. On voulait être bénis, on apaisait les dieux. Regardez les religions du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices, même d'êtres vivants des fois, jusqu'à cet extrême-là, pour apaiser la colère de Dieu, afin que Dieu les bénisse. Nous aussi, dans notre foi, on parle de ça. Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu par son sacrifice. Mais ça ne nous regarde pas dans un certain sens. C'est Dieu, le Fils, qui a apaisé Dieu le Père. Nous, on est bénis parce que lui a fait ça. Et nous, on n'a pas à faire de quoi pour être bénis. On croit cela, et lui, il nous a bénis. Mais à cause qu'il nous a bénis dans le ciel avant la création du monde, nous avons cru cela. Et nous avons été reçus ces bénédictions-là qui avaient prévues pour nous dans le temps passé. Je le répète à différents moments donnés, il faut faire attention de ne jamais mettre les bœufs en arrière de la charrue. Nous, on dit le contraire. On dit qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans la vie chrétienne, des fois, on fait ça sans faire des fois exprès. On a tendance à mettre la charrue en arrière des bœufs.
Non, je dis encore le contraire. Mettre les deux devant le soleil. Il faut faire attention de ne pas mettre Dieu en arrière de nous. Et penser que Dieu nous suit. Jésus a dit tout au long de sa vie, suivez-moi. Il n'a jamais dit, je vais vous suivre. Il n'a jamais dit, je vais vous suivre. Il dit, suivez-moi. Lui a un plan, lui a une vision, lui a un chemin dans sa... Lui, il savait ce qu'il voulait faire. Lui, il avait tout organisé son affaire. Il savait qu'il était né là, puis il savait qu'il mourrait à telle heure, à telle place, à tel endroit. Puis la Bible nous dit que son regard était tourné vers Jérusalem. Il s'en allait dans cette direction-là, puis il dit, suivez-moi. Si vous ne voulez pas me suivre, tout bad. Je ne vous tiendrai pas par la côte. Dieu ne tire jamais sur quelqu'un, ne pousse jamais quelqu'un, ne tirera jamais quelqu'un, ne bat jamais quelqu'un pour le suivre. Il dit, suis-moi. Et c'est dans son amour, dans ses bénédictions, dans son pardon, c'est ça qui fait qu'on le suit et qu'on avance. Et je vous garantis que ça a beaucoup plus de pouvoir que le fouet. Hein? Paul dit comment? L'amour de Christ nous presse, nous pousse, met de la pression sur nous. Mais l'amour, c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Le fouet, c'est une pression négative. Hein? Donc, on est rendu là ce matin et on va continuer au verset 6. Après avoir été bénis, après avoir été élus, hein, on dit qu'il nous avait choisis, il nous a prédestinés. Prédestiné, ça veut dire qu'on a un destin qui est organisé. Ça ne nous enlève pas notre volonté propre. Mais ce matin, ce qu'on regarde, et on va finir ce matin, j'espère qu'on va finir ce matin ce boucle-là. Ce qu'on regarde présentement, ce n'est pas nous ce que nous faisons. On n'est pas en train de discuter si on a une volonté propre, si on prend des choix personnels. C'est pas ça qu'on parle. Ce matin, ce qu'on parle, c'est que Dieu a fait des choix, Dieu a une volonté, Dieu a un plan. C'est ça qu'on regarde. Ça ne nous enlève pas l'autre côté. Mais on regarde cette partie-là ce matin. Ce que Dieu, lui, a fait. Et de là, sachant ce qu'il a fait, ça va influencer nos décisions, notre volonté, nos choix personnels. Et donc, il nous a prédestinés. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On va voir d'ailleurs, on va revenir au verset 13 tout à l'heure. Verset 7 au verset 10. Il parle que en lui, nous avons été rachetés. On parle de la rédemption, du rachat, d'être. Il y a racheté, le mot dans le texte, pour nous autres, c'est un mot qu'on n'emploie pas. Avez-vous utilisé le mot rédemption hier dans vos conversations chez IGA, Super C? Avez-vous utilisé ce terme-là quelque part? On n'emploie pas ça souvent. Oh, rachat, ça peut arriver qu'on va dire j'ai racheté quelque chose, mais c'est plutôt rare. Et le terme dans l'original, c'est un terme d'esclavage, de rançon. C'est de payer pour la liberté de quelqu'un. Dieu a racheté, ou Dieu a acheté, ou racheté, ou payé pour avoir des gens. Ceux qui écoutent les petites vidéos que je fais, on en a parlé un petit peu dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, qui donne sa vie pour ses brebis. Pas pour toutes les brebis, mais pour ses brebis. Ici, il dit qu'avant la fondation du monde, Dieu a planifié de nous racheter. Ça veut dire que Dieu avait
savait qu'il avait besoin de nous racheter. Il savait qu'on pécherait, la race humaine pécherait. Il dit, j'ai planifié, j'ai organisé de vous pardonner vos péchés, par le sang de mon Fils, je vais vous racheter, je vais payer le prix de votre rachat. Si vous avez déjà étudié les religions du monde, moi j'étais un peu fanatique sur ce point-là, je regarde tout le temps. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la méditation. Fait que j'étais allé sur YouTube, puis j'étais allé sur Dailymotion, puis j'ai cliqué, j'ai marqué méditation. Ils m'ont sorti des centaines, des milliers de vidéos. Puis je me suis mis à en écouter. On a écouté une centaine, je pense. Et 10 minutes à peu près chaque. Pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils croient ces gens-là. Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Il y a une madame qui, je ne la voyais pas, j'entendais, parce qu'il posait des images avec des écrits, j'entendais je suis Dieu, je suis la lumière. Je suis l'amour, donc je peux aimer. Ça fait Dieu. Ça, c'est nous qui dit ça. Je me suis dit, quand on n'a pas la lumière de Dieu en nous, on peut passer n'importe quoi. Quand on n'a pas ce Dieu-là qui travaille à notre salut. Moi, je crois personnellement que du moment qu'un élu, là je parle avec le mot élu, parce que dans le texte on utilise le mot élu, le mot prédestiné, quand un élu vient au monde, Dieu ne le loge pas d'une semaine. Puis il va tout organiser pour le jour de sa rédemption. Il va tout gérer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Il va tout organiser ça pour que le moment où la personne va dire « Je crois ». C'est lui qui organise tout ça. Il planifie tout ça. Il voit tout ça venir. Et il a décidé que du moment où est-ce qu'il va nous révéler que le sang de Jésus-Christ nous lave de tout péché. Ça, c'est l'apogée. Il nous révèle que le salut a été accompli par Jésus-Christ pour nous. Là, nos yeux s'ouvrent et on comprend. Mais ça a été organisé dans l'éternité. Dieu dit, selon la richesse de sa grâce, il va intervenir dans notre vie. Puis il dit au verset 8, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître. Dieu s'organise pour nous faire connaître, pour nous emmener à comprendre le mystère de sa volonté. Le mot mystère, là, dans notre, pour ceux qui sont comme moi, là, ceux qui sont de mon âge, qui ont un petit peu les cheveux gris, là, j'en vois quelques-uns ici. Le mot mystère dans l'Église catholique, ça veut dire quoi? C'est pas possible de le connaître, de comprendre. C'est un mystère. On dit ça de même. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Mais dans la Bible, le mot mystère n'a pas ce sens-là. Quel sens que ça a, le mot mystère, dans la Bible? On peut comprendre avec l'oreille. Oui, mais... Révélé par Dieu, oui, ça fait partie de ça. Mais c'est quelque chose qui était caché qu'on révèle. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais maintenant on révèle à quelqu'un. Il a été caché, mais on l'a révélé. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui était caché, qu'on révèle. Ce qui dit ici, il y avait un mystère. Dieu avait caché certaines choses, on ne voyait pas tout. Quand je l'ai parlé à Moïse n'a jamais vu la croix de sa vie. Moïse n'a jamais vu ça, là. Lui, il n'a jamais compris que le Fils de Dieu qui s'appelait Jésus, un jour descendrait sur la terre, puis qu'il mourrait sur une croix à Jérusalem. Moïse n'a jamais compris ça. C'était pas révélé, d'accord? Mais Moïse savait que Dieu enverrait quelqu'un. Comment ça se passerait, il ne savait pas. Mais il dit lui-même, Dieu va vous envoyer quelqu'un, puis si vous ne croyez pas en lui, vous allez périr. Vous croyez en lui. Il va parler de
du prophète qui doit venir. Puis Pierre a fait mention dans Acte 3, ce que Moïse avait dit. Mais il n'y avait pas toute cette révélation. Donc, Jésus, quand il est arrivé sur la terre, c'est un mystère révélé. Le Dieu révélait des choses qu'il avait cachées jusque-là. Mais il dit ici, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lui a organisé, planifié, puis il nous a donné dans sa grâce de l'intelligence pour qu'on connaisse le mystère de sa volonté. Vous n'étiez pas plus brillant, je n'étais pas plus intelligent que les autres. On n'était certainement pas meilleurs que les autres. Chez nous, dans ma famille, les 2-3 qui sont croyants, c'est les moutons noirs de la maison. Mais Dieu n'est certainement pas arrivé dans la maison chez nous. Il a regardé les 13 enfants. Je vais prendre les 3 meilleurs pour en faire mes enfants. Mais non. Il a pris les pires, les drogués, les prisons. Les gars en prison, il a fait la prison, les drogués. Il a pris un baisse de pièce comme moi. Tu vends du sommaire pour 2 piastres. Puis il a dit, je vais vous faire de vous mes enfants. Wow! Il faut qu'il ait fait quelques révélations pour que ça aide. Il faut qu'il touche notre cœur pour que ça aide, ça. Il faut qu'il arrive et qu'il nous illumine nos yeux, comme il dit, je vous révèle le mystère. Il dit ensuite au verset 9, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé, ça j'aime ça ce mot-là, en lui-même. Il n'a pas regardé dans l'avenir, il n'a pas regardé un film, il n'a pas regardé une vidéo quelconque. En lui-même, en lui, il a formé ce dessein-là, c'est ce bienveillant dessein. Dieu a seulement un dessein de bienveillance pour vous et moi. Il n'y a pas aucun autre dessein que ça. Dieu ne vous veut pas aucun mal, il vous veut juste du bien. Juste du bien. Il n'y a jamais aucune idée de mal pour vous. Si vous voyez du mal, détournez-vous les yeux, lavez-vous comme il faut. Allez voir quelqu'un, puis dit, moi là, voir clair, je vois le noir un peu, mais ça, je vois Dieu, il s'acharne sur le noir, mais ça, vous voyez des choses négatives, noires dans votre vie, des choses douloureuses que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas bien. Parce que le dessein qu'il y a pour votre vie, c'est un dessein de bien. Nous, des fois, on voit des choses qu'on appelle bonnes. Ah, ça, c'est une belle chose. Je bénis Dieu pour ça. Ça va faire votre malheur. Des fois, vous dites, oh, non, pas ça dans ma vie. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et ça va faire votre bonheur, etc. Vous n'êtes pas le bon juge. Moi non plus. Je vous ai déjà partagé quand je suis tombé en dépression il y a plusieurs années. J'ai maudit Dieu pendant 8 mois quasiment. J'acceptais pas que Dieu ait perdu ça dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le bénis plus. C'est à travers ça que Dieu m'a montré des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu comprendre autrement. C'est pas vraiment que je pouvais être dans l'erreur, parce que j'analysais avec mes propres yeux à moi. Dieu dit, moi François, il faut que tu me crois par la foi. Toutes les journées de ta vie, c'est un dessein de bienveillance que j'ai pour toi. Peu importe ce qui arrive, c'est un dessein de bienveillance que j'ai pour toi. De ça, je vais tirer le bien. De ça, je vais te faire du bien. De ça, je vais t'emmener à ressembler à Jésus-Christ. Toutes choses concourent à notre bien. Et je ne sais pas si vous savez, dans le texte original de ce verset-là, le mot « toutes choses », c'est bien et mal, c'est positif et négatif. C'est un terme de pharmacie, de médicaments. C'est un terme que si vous preniez 2 poisons et vous les prenez individuellement, ils vont vous tuer les 2. Mais Dieu prend toutes ces choses-là qui sont dans notre vie, bien et mal, il met ça ensemble, puis il vous donne ça, puis ça fait du bien. Dieu va prendre tout ce qui se passe dans votre vie, bien et mal. C'est ça qui est le fantastique. S'il prenait juste le bien, je me dirais n'importe quel Dieu peut faire ça. En guillemets, Dieu en guillemets. Moi, je peux vous faire du bien, si j'ai juste du bien à vous faire. Hein? Mais si je dois aller dans votre vie et prendre tout le mal qui est arrivé dans votre vie, je ne vous connais pas tout, mais les pires choses qui ne pourraient pas arriver dans votre vie, et les meilleures, hein, puis je dois prendre les 2, puis vous faire du bien avec, je ne suis pas capable.
Pas capable. Mais Dieu est capable. Il dit, je vais prendre tout ce qui est dans ta vie, le bien et le mal, et je vais utiliser ça pour ton bien, afin que tu ressembles. Parce que le but, c'est quoi? À Jésus-Christ. Que vous deveniez comme Jésus-Christ. Le but, c'est pas que la vie soit comme vous voulez. Le but, c'est pas que vous ayez votre maison, que vous rêvez, c'est pas le truc, c'est pas la femme, les enfants que vous voulez. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est devenir comme Jésus-Christ. Et ça, c'est garanti. Il dit, tout ce qui vous arrive, je vais l'utiliser pour votre bien. Ça, c'est ce qu'il dit. Je t'ai racheté, je t'ai offert le pardon de tes péchés, selon la richesse de ma grâce, je t'ai ouvert l'intelligence, je t'ai révélé un mystère, je vais te donner un destin ou un avenir de bienveillance, et tu vas pouvoir aller de l'avant et d'être uni avec moi pour toujours. Au verset 10, il dit, pour mettre en exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il veut unir la terre et le ciel. Comment vous comprenez ça? Je vais essayer de le résumer le plus simple possible. Le ciel et la terre sont séparés. La terre, c'est ténèbres. Le ciel, c'est lumière. Le ciel, c'est la vie. La terre, c'est la mort. Il n'y a plus le péché, c'est ça, hein? Jésus qui dit qu'il est venu dans les ténèbres. C'est où ça? C'est chez vous. C'est chez nous. On n'aime pas ça parce que même, mais il dit Jésus-Christ est descendu dans les ténèbres. C'est où ça? C'est chez nous. C'était chez nous. C'était pas chez les voisins, c'était pas en Afrique, non? Quand il est descendu des ténèbres, il aurait pu descendre dans ma maison, dans ma chambre à coucher, dans mon cœur. C'était les ténèbres là. C'est ça l'être humain. C'est comme ça qu'on était là. Peu importe la vie que vous aviez avant, que vous soyez assis dans une église ou dans une prison, c'était aussi ténèbres, vous savez. C'était aussi ténèbres les deux. Là, je suis descendu dans les ténèbres. Et là, je dis maintenant, le but de tout ça, c'est d'unir la terre et le ciel. C'est de ramener la terre en relation avec le ciel. On pourra le prendre au niveau individuel, Murray avec Jésus-Christ, Richard avec Jésus-Christ ou avec Dieu, puis on peut le prendre en tant que vu que planète, il va ramener la terre à la perfection, et Dieu va venir habiter sur la terre avec Jésus-Christ. Il y a une nouveau ciel, une nouvelle terre. On va mettre le ciel et la terre ensemble, encore une fois. Parce qu'au début, c'était comme ça. Hein? Dieu venait, descendait sur la terre, il venait parler avec Adam et Ève. Il n'y a pas de ténèbres là. Puis Adam et Ève parlaient avec Dieu, puis c'était beau, la vie était belle. D'un coup, bang! On a fait une gaffe, une super gaffe, qu'on appelle le péché. Et la terre est devenue ténèbres. Dieu a maudit la terre. Moi, des fois, je dis aux gens, vous essayez de sauver la planète, vous n'avez pas ce pouvoir-là, personne. Vous ne pouvez pas renverser la malédiction de Dieu. Dieu a maudit la planète. Un jour, il va la démaudire, si je peux dire ça. Romains 8 parle de ça, hein? La terre soupire après la délivrance. La terre aussi va être délivrée de cette malédiction qui pèse sur elle. Et Dieu un jour va le faire. Et là, il va réunir la terre avec le ciel par la grâce, par le pardon des péchés, par la rédemption. Parce que quand Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste se dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde », ça ne comprenait pas juste les humains, ça comprenait aussi la planète. Toute trace de péché sur la planète aussi. Parce que la planète est entachée de péché. La planète, elle est maudite. C'est pour ça que vous travaillez pour que vous avez un peu des petites gouttes qui coulent. C'est pour ça que vous travaillez, c'est pas toujours facile. Tu vas voler ton pain à la soir de ton front. Pas facile ici. Tu vas souffrir. Ce que j'avais prévu pour toi être facile dans le paradis va devenir maintenant difficile. Il va pousser des roses. Alors moi, je sème des fleurs dans mes plates-bandes, puis il sort plus de mauvaises herbes. À quatre pattes dans les fleurs. Dieu dit, tu vas vouloir ça, mais moi, j'ai maudit cette planète. Et le Greenpeace ne peut pas la changer, puis il n'y a personne qui peut la changer. Personne ne peut la changer. Ensuite, il dit au verset, on va sauter par-dessus le verset, je pense, c'est le verset, non, on va aller au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Quand vous pensez héritage,
Vous pensez quoi d'habitude? Est-ce que vous vouliez un sourire ou si vous vouliez une tristesse? Ça dépend qui est mort. C'est ça qui arrive souvent. Mais là, quand on arrive, quelqu'un nous dit ta mère t'a laissé sur ton héritage ou ton père, en général, on a une souris qui vient. On a une souris qui vient. Parce que si on connaît la personne, puis qu'on sait que la personne a un petit peu de blé dans les poches, il y a une souris qui se met. On espère avoir quelque chose. L'héritage, en général, c'est positif. En général, on pense que ça va nous emmener quelque chose. Sauf que tu as entendu quelque chose, on va savoir de quoi. Oui, ça c'est vrai. Et ici, nous, on n'a rien perdu. Nous, on n'a rien perdu d'avoir l'héritage. C'est que Dieu a planifié dans les temps passés, avant la commencement du monde, avant la mise en place de l'univers, Dieu a planifié qu'on serait ses héritiers. Vous êtes les héritiers de Dieu. Vous êtes aussi, Romain dit quoi? Co-héritiers avec Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, et que vous avez une concordance chez vous, ou que vous avez un ordinateur avec Online Bible, ou un autre programme quelconque, allez dans votre logiciel, dans votre et cherchez le mot héritier ou héritage. Et regardez ce que Dieu a en héritage pour vous, les enfants de Dieu. C'est important. J'ai posé souvent la question à des chrétiens, puis personne ne faisait cette recherche-là. C'est important. Si je vous disais que votre mère a un héritage, quand vous avez ça au testament, vous allez ouvrir le testament dessus, vous allez voir qu'est-ce que vous avez hérité. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'on est co-héritier avec Christ, puis on pense savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on voit, on va aller au ciel. C'est beaucoup plus que ça, frère et sœur. C'est beaucoup plus que ça. Vous êtes et je suis co-héritier avec qui? Avec Christ. De quoi est-ce qu'il va hériter, lui? Moi, si je suis co-héritier avec Richard, ça veut dire que j'ai la même chose que lui, là. On ne sait pas à moitié-moitié. Si j'ai un héritage avec Christ, il y a un héritage qui doit lui être donné, qu'est-ce qu'il va avoir? Puis je vais en avoir une partie avec lui parce que je suis co-héritier avec lui. Je vous encourage cette semaine, si vous avez un peu de temps, prenez votre concordance, prenez un moyen quelconque, cherchez le mot héritage, vous avez des Bibles avec des parallèles, peut-être qu'ils vont vous emmener dans différentes places, puis allez voir, qu'est-ce que je vais hériter? Ou qu'est-ce que Christ va hériter? Et de faire votre joie de tout à l'heure, ça veut dire, wow! Je suis bien plus riche que je pensais! Spirituellement, spirituellement. Bien plus riche que je pensais. Je vous encourage à faire ça. Il dit, on va être héritier en lui. Le mot en lui, on avait vu c'était quoi dans les premiers versets? En lui, c'était en Christ. Le fait qu'on est en lui, le fait qu'on est attaché à lui, le fait qu'on est devenu un avec lui. Lui va avoir un héritage, nous on a l'héritage. On a l'héritage, le même héritage que lui, on l'a avec lui. On va régner avec lui. Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit qu'on est assis avec lui, sur le trône. Imaginez-vous donc. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ça? Si vous êtes capable, si vous avez un peu d'imagination, asseyez-vous. Puis dites, je suis assis avec Christ sur le trône de Dieu. Oh, oh, oh. Je ne suis pas Dieu, on ne peut pas. Une fois, j'avais dit ça dans une vie d'une femme d'une vague. Faux prophète, t'es pas Dieu! J'ai pas dit j'étais Dieu! J'ai dit j'étais assis avec lui! Je suis pas Dieu, je suis pas lui! Oui, mais tu t'es assis sur le trône. J'ai montré les versets, il dit, j'avais jamais vu ça. On est assis avec Christ, hein? Effectivement, on va le voir dans on est dans Éphésiens 2. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Et si vous regardez où Christ est assis, il est assis avec Dieu. Fait que nous, on est là, on a cet héritage-là. La Bible dit qu'on va régner avec Christ. Quelqu'un dernièrement a dit on va régner sur quoi? Sur qui? Mais on va régner avec lui. S'il règne, je règne. C'est toute une des vérités. Là, des fois, on ne s'arrête pas assez longtemps et assez souvent pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour moi, ça, aujourd'hui, dans ma vie. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Si je vous disais, ce matin, je vous prends en part, je vous emmène, je vous dis, j'ai une nouvelle pour toi.
dans 2 ou 3 mois, tu vas hériter de 5 millions de dollars, ça change votre vie aujourd'hui. Tout de suite. Tout de suite. Vous allez arrêter chez le concessionnaire à la prochaine, vous allez laisser votre bagnole là, vous allez prendre une bagnole là, vous allez partir avec. Vous allez arrêter à la banque à prochaine, vous allez payer votre marge de crédit, vous allez payer votre maison, vous allez payer vos dettes. Et vous allez chez nous, j'ai plus de dettes. Ils allaient faire des petits arrêts même en vous en allant. Parce que tout d'un coup, vous savez quelque chose qui s'en vient. Et sur cette décision-là qui s'en vient, vous allez prendre des choix aujourd'hui. Et nous, c'est pareil. On a un héritage qui s'en vient et ça devrait influencer notre vie aujourd'hui. Des fois, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, la vie chrétienne est trop centrée sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Fais pas ça, le chrétien, ça ne fait pas ça, ne devrait pas faire ça, ne devrait pas. Ou un chrétien, ça devrait faire ça, un chrétien, ça devrait faire ça, un chrétien, ça fait ça. On est bien trop arrêté sur les choses qu'on doit faire, qu'on ne fait pas, ou qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, ou qu'on ne devrait pas faire et qu'on fait. On a beaucoup trop arrêté là-dessus. Beaucoup trop. Ce que j'écoute sur Internet de sermons, je dirais que 75 et 80% des sermons, c'est ça. Qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on ne devrait pas faire ça, qu'on devrait faire ça, qu'on devrait aller là. C'est des choses qu'on devrait, les choses qu'on devrait faire ou pas faire. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Paul dit quoi dans Romains? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ou ces choses semblables. C'est plus que ça. Arrêtons-nous pas, là. Le royaume de Dieu, c'est une relation avec Dieu, un héritage qui nous attend, c'est de devenir un avec Dieu, et c'est beaucoup plus que je ne devrais pas faire ça, je devrais faire ça. Des fois, si vous écoutez vos propres prières, vous allez voir, vous dites, Seigneur, aide-moi à pas faire ça, aide-moi à faire ça, aide-moi à pas faire ça, fais que je fasse pas ci, fais que je fasse pas ça. C'est encore ce que je dois faire ou pas faire. Vous vous dites, prenez juste un petit bout pour la prière. Le restant, méditez sur ce que vous êtes, ce qui est en train de vous faire, ce qui va vous arriver, à cause que vous êtes un enfant de Dieu. Ça va changer votre journée. Plus que de prier pour ne pas faire du faire. Vous garantis, c'est vrai? Ça change plus la journée. Vous l'avez déjà fait comme moi, hein? Aide-moi à ne pas faire ça. En avoir, vous couchez, pardonne-moi que je l'ai fait. Vous avez déjà fait ça? Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans la même gang que moi. Mais si on médite sur ce que Dieu a fait, ce qu'il est en train de faire pour moi, ça change plus ma vie que de prier sur tous ces affaires une fois qu'on le sait. C'est qui les héritiers? Le texte nous dit que les héritiers, c'est ceux qui ont espéré en Christ, au verset 12. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, ceux qui espèrent en lui, c'est eux autres les héritiers. C'est les saints, c'est les fidèles qu'on a vus dans le verset 1. C'est eux autres. Ceux qui ont été bénis. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce que c'est nous qui espérons dans la personne de Jésus-Christ. On n'espère pas dans ce qu'on fait, on n'espère pas dans nos œuvres, on n'espère pas dans notre foi, dans le sens de ce qu'on pratique aujourd'hui. On espère dans une personne. Je me souviens toujours d'un contact que j'avais, un homme et une femme ici, que j'avais à Abitibi, un contact. L'homme ne s'est pas converti, la femme s'est convertie quelques années. Et un jour, on jasait ensemble, les trois, et la femme a dit à son chum, si jamais un jour je me tourne vers Dieu, je vais être tourné vers le Dieu de François. Pas vers le tien. Il avait été insulté, moi, lui, qui a dit ça. Parce que lui a dit, quand il nous parle d'une personne qu'on appelle Jésus. Tout est toujours en train de nous dire quoi faire et quoi faire. Vous voyez la différence? C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et des fois, quand les inconvertis parlent de l'Église chrétienne, ça m'attriste. Parce qu'ils parlent de ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est nous autres qui sommes responsables en partie.
Et quand les gens parlent de l'Église baptiste de Val-d'Or, ou qui parlent de François Noël, l'Église baptiste de Vitreville, ils devraient parler. Ces gens-là sont toujours en train de parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est ça qu'ils devraient dire, nous autres. Ils devraient dire, oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit de boire. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit de prendre de la boisson. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit d'aller danser. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit de faire ci. Oh, ils n'ont pas le droit d'être à côté. Oh, ils n'ont pas le droit d'être ci. Ils n'ont pas le droit d'être ça. Ils n'ont pas le droit d'être ça. C'est pas ça qu'ils devraient parler. Ils devraient dire, dans ce gang-là, ils sont toujours en train de parler d'un nommé Jésus. C'est ça que les gens inconvertis devraient parler. Si vous regardez les Actes des Apôtres, c'est ça qui se passe. Regardez les inconvertis des Actes des Apôtres. Il dit, c'est toi qui parle de ce gars-là ressuscité, là, puis il parle de ce Jésus-là, puis il parle. Parce que c'est ça que les apôtres faisaient. Et je vous encourage, et je m'encourage moi-même à faire la même chose, afin que le Seigneur puisse être glorifié dans ce sens-là. On est des gens qui espèrent en Jésus. Au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça, être scellé du Saint-Esprit? À quoi ça sert un sceau? Authentifié. Que ça appartient à quelqu'un. Anciennement, on marquait les bêtes. Aujourd'hui, on met des affaires des oreilles avec des clips, du plastique. Même en ce temps, dans certaines vaches, on a le code barre. C'est ça qu'ils identifient, ils ont un code barre dans le cou. Ils passent devant la lumière, l'infrarouge, puis l'ordinateur, c'est tout sur la vache. Mais un sceau, ça sert à identifier, ça sert à marquer, à garantir quelque chose que cette lettre-là vient bien de cette personne-là. Une appartenance. On est scellé. On est scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est sûr que vous avez quoi? L'héritage. C'est un gage, une garantie. Moi, je crois, quand Jésus va revenir sur la terre, chercher son Église, il ne regardera pas vos yeux. Là, je parle de façon humaine. C'est vous, qu'est-ce qu'il va regarder? Es-tu le Saint-Esprit, lui, celui-là? Oui, il est. Il ne regardera pas dans quelle église que tu es. Il ne regardera pas les yeux. Il ne regardera pas ce que tu as fait ou pas fait. Il va juste regarder. Es-tu le Saint-Esprit? Oui. Es-tu le Saint-Esprit? Oui. On a celui-là. Il va chercher son esprit, si je peux dire ça comme ça. Il va rassembler tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, il les rassemble, peu importe dans quel motif, si c'est le dimanche matin, il ramasse tous ces gens-là qui sont avec lui, puis ils vont recevoir leur héritage. Il y a un exemple dans ça, dans Ézéchiel, je ne me trompe pas, ou Daniel, je pense que c'est Ézéchiel, où est-ce que des anges qui rentrent dans la ville, puis Dieu leur dit, allez marquer ceux qui m'appartiennent, allez sceller ceux qui m'appartiennent. Puis ensuite, il ramasse ceux-là qui les appartiennent. Dieu, maintenant, il est dans l'espace-temps ou dans la période de temps où est-ce qu'il marque ses enfants. Il marque ses enfants. Il les marque tous ceux qui lui appartiennent. Il les marque du Saint-Esprit, c'est ça le sceau. Il les marque, il les marque. Et un jour, il va venir rassembler tout ce monde-là. Et moi, ça me soulage tellement que c'est ça qui va regarder et non pas ce que je fais ou ce que je fais. C'est ça qui me soulage, ça me donne une paix profonde que le Saint-Esprit est en moi, c'est un don de Dieu. J'ai été scellé par l'Esprit de Dieu quand j'ai été sauvé. Et c'est Dieu, il va regarder ça. Et personnellement, je crois qu'il va regarder uniquement ça. Tu as mon esprit, ça veut dire que tu es mon Dieu, ça veut dire que je t'ai prédestiné, ça veut dire que je t'ai béni, ça veut dire que je t'ai racheté, ça veut dire que tu es de mon héritier, donc je t'emmène avec moi. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui croient qu'il y a un petit film de votre vie qui va passer quand vous allez mourir. Si vous êtes de ceux qui croyaient ça, je vous plaît. Excusez-moi, mais je vous plaît. Parce que vous allez regarder, ce ne sera pas tout le monde.
Puis il y en a même qui croient que tout le monde va le voir. Là, si c'est ça, je ne veux même pas y aller. Moi, je vous garantis, là, si on dit François m'est allé au ciel, il y a une belle grosse écran, puis Daniel va faire jouer sur son PowerPoint, il va passer ta vie, puis que tout le monde dans le ciel va voir ça. Mais je ne veux pas y aller. Si Dieu a pardonné et qu'il a tout oublié, ils ne passeront pas sur nous. Non, c'est pas pour passer. C'est parce que c'est pour ça que nous, on parle de même des fois, parce qu'on a vu ces petits films-là, on a vu ces petites bandes dessinées-là, mais c'est pas ça que la Bible nous dit. C'est ça que la Bible nous dit. Ce qui nous scelle, ce qui nous donne droit à notre héritage, c'est le fait qu'on essaie de se disputer. Il reste 10 minutes, Daniel. Allons-y, verset 15. Du 15 à 23, j'avais prêché ça dans 1 heure, j'ai 10 minutes. Intéressant. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Paul ici, après avoir dit ce qu'il vient de dire, qui est fulgurant, il dit, je pense à vous. C'est pourquoi, ce que je viens de dire, c'est pourquoi, moi aussi, je prie pour vous. Je prie pour vous, les croyants. Il commence par dire au verset, il dit, je rends grâce pour vous. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce qu'il vous a élu. Je rends grâce qu'il vous a choisi. Je rends grâce à Dieu qui vous a prédestiné. Je rends grâce à Dieu qui vous a révélé. Mais je rends grâce à vous. Puis là, il dit, je prie 3 choses pour vous. 3 choses que je prie pour vous. Je vous dis personnellement que ces 3 choses-là, dans ma vie chrétienne, pendant une période de temps, je les ai priées pour moi tous les jours pendant des années. Pendant des années, j'ai prié ces 3 choses-là pour moi, personnellement. Je le fais encore aujourd'hui, mais pas avec les mêmes mots. Il demandait 3 choses ici. Regardez bien qu'est-ce qu'il demande. Verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui illumine vos cœurs. Je veux que vous compreniez ce que je viens de vous dire dans les premiers 14 versets. Je prie que Dieu vous fasse comprendre tout ce qui va vous arriver. Que vous compreniez la grandeur du plan de Dieu pour vous. C'est ça qu'il prie, lui, là. Il ne veut pas qu'on arrête de regarder la femme du voisin. On va arrêter de regarder la femme du voisin si on est en train de contempler notre héritage. Mais si vous ne contemplez pas votre héritage et vous essayez de regarder la femme du voisin, vous allez juste changer de maison, vous allez en regarder un autre. Vous n'arriverez pas à arrêter. Mais ce qui va vous aider à arrêter, ça va de contempler quelque chose d'autre, qui est l'héritage. Et je veux que vous voyiez tout ce que Dieu a pour vous dans son plan. Je veux qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation dans sa connaissance. Je veux que vous connaissiez la personne de Dieu. Sa connaissance, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Et je veux que vous connaissiez Dieu et Jésus. Frères et sœurs, je vous encourage, priez pour ça. Priez bien plus pour ça que pour les autres bébés. Priez pour ça. On est trop arrêté dans les autres petites affaires. Seigneur, je veux comprendre qui tu es. Je veux que tu me révèles ta personne. Je vais prendre la Bible dans la tête et je veux que tu me révèles qui tu es. Je veux comprendre c'est qui Jésus. C'est vous le problème, c'est qu'on pense savoir. Cette semaine, j'écrivais à quelqu'un que je connais sur un petit message sur Internet parce qu'on s'était rencontrés. J'ai fait une gaffe. J'en fais pas, moi j'en fais des gaffes. J'appelle ça des péchés aujourd'hui en chrétien. Cette personne n'est pas croyante. J'ai fait une gaffe. J'ai pensé savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Je l'ai coupé. J'ai coupé, puis j'ai dit une vérité, puis je n'ai pas écouté ce qu'elle voulait dire. Je pensais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'ai écrit, puis je lui ai demandé pardon. J'ai dit, je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté, pardonne-moi. J'ai pensé savoir ce que tu voulais dire. Peut-être que je ne sais même pas ce que tu voulais dire. Pardonne-moi. Des fois, on pense savoir ce que Dieu veut dire. On pense savoir. Mais mon ami, savez-vous, je pense que c'est Saint Augustin
Puis un jour, il se promenait sur le bord de la mer, puis il est avec ses étudiants qui enseignaient la théologie, puis il va sur le bord de l'eau, il prend sa tasse, il prend une petite tasse d'eau, il s'en va sur le bord de la grève, il creuse un trou, il vide la tasse dans le trou. Il dit ça, c'est la connaissance que j'ai de Dieu. Dieu, c'est la mer. Saint-Augustin en savait un bout, peut-être. Ça, c'est la connaissance que j'ai de Dieu, c'est dans cette petite bolle-là. Et Dieu, c'est la mer. Révèle-moi la mer, c'est ça qu'on va dire. Révèle-moi la mer. Montre-moi, c'est quoi ça? Montre-moi qui tu es. C'est ce que Paul prie ici. Je prie pour que vous ayez cette sagesse-là. Et il dit que je prie que vous compreniez avec l'héritage, l'espérance qui s'attache à votre appel. Il dit un espoir. L'espérance, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans l'avenir. L'espérance, c'est pas présent. L'espérance, c'est dans l'avenir, c'est futur. Je prie que vous compreniez l'espérance qui est devant vous, ce que Dieu a pour vous dans l'avenir. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé au Seigneur. Tout à l'heure, vous parlais, cherchez mon héritage. Essayez de comprendre, c'est quoi cet héritage-là? Dieu va vous révéler, il va vous montrer à quel point c'est grand ce qu'il a pour vous. Moi, je crois que si on comprend ce qui est devant nous pour nous, on va être moins intéressé par les choses ici. C'est automatique. Des fois, on prie pour Seigneur, aide-moi à ne pas convoiter les choses de la terre. Ça ne se fait pas. J'ai déjà enseigné, ne faites jamais le vide dans votre vie. Ne faites jamais le vide dans votre vie. Essayez pas de vider votre cœur. Ça ne se fait pas. Il faut que vous remplissiez votre cœur par quelque chose d'autre. Ce qui est déjà là va sortir. Remplissez votre cœur de la vérité et le mensonge va sortir. Essayez pas de sortir le mensonge, vous n'êtes pas capable. Oui. Des fois, nos prières, c'est ça qu'on fait. On demande à Dieu qu'il enlève de nos vies certaines choses, puis ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Mais si je mets quelque chose dans mes vies, l'autre va sortir. L'autre va sortir. Donc, demande, Dieu, révèle-moi qui tu es, ce que tu as pour moi, ce que l'espérance qui m'attend, ou l'héritage qui m'attend. Et maintenant, je vais vous montrer. La troisième, c'est la plus grande requête qu'il fait. Il dit, et je prie, et, on va s'attirer, et je prie, c'est la suivante, je veux que vous sachiez, que vous compreniez, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Tout en tout. Excusez, tout en tout ça. Ce qu'il est en train de prier, c'est que je veux que vous compreniez quelle est la puissance qui est à l'œuvre dans votre vie. Parce que si on comprend bien ce qu'il dit du verset 1 à 14, ce qui vient dans notre esprit, mais on dit, c'est quasiment pas possible que ça arrive, ce simplement. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand ce que Dieu m'a dit jusqu'au verset 14. Ça ne pourra jamais arriver. Il m'a quasiment assis à côté de lui dans le paradis, sur le trône avec le Jésus-Christ. Je suis héritier de Dieu. Ça ne peut pas arriver. Je suis un pauvre petit chrétien. Moi, je fais rien, je travaille dehors, je fais rien. Je fais presque rien dans mon église. Comment Dieu va faire pour m'emmener m'asseoir à la droite de Dieu? C'est impossible. Il ne peut pas faire ça. Puis je prie pas assez, puis je évangélise pas assez, puis je donne pas assez à la femme. Je fais rien. Vous ne plaît pas? Ça sera joli. Il dit, je veux que vous sachiez quelle est la puissance qui est à l'œuvre dans votre vie pour vous emmener à être héritier du siècle à Jésus-Christ. Et cette puissance-là, il dit, je l'ai manifestée, je vous l'ai montrée. J'ai ressuscité Jésus-Christ dans les morts et je l'ai assis à côté de moi dans le ciel. C'est ce qu'il dit dans le passage. Je l'ai pris dans... Vous autres, les humains, vous l'avez entamé sur pied sous terre, vous l'avez maudit, vous l'avez crucifié. Moi, je l'ai sorti de là et je l'ai assis dans le ciel. Je vais faire la même chose avec vous autres. Je l'ai prouvé que je suis capable de le faire. Je l'ai prouvé. Cette puissance-là, il dit, je l'ai déployée en ressuscitant Jésus-Christ dans les morts et je l'ai assis et je l'ai établi dominateur sur toute la terre.
Je voulais montrer à quel point je suis puissant. Je l'ai fait avec Jésus. Je vais le faire avec vous. Et cette puissance-là, elle est en vous. Ce que tu dis bien, il dit, cette puissance qui agit envers vous. C'est pas que nous. J'étais un temps que je comprenais que cette puissance-là était disponible pour moi, que je devais l'utiliser. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, elle est là en toi, puis elle va faire son œuvre. Elle ne dépend pas de moi. Cette puissance-là est à l'œuvre pour l'emmener à l'accomplissement le plan de Dieu. Moi, je suis bénéficiaire de cette puissance-là. Elle ne dépend pas de moi, cette puissance-là. Moi, je dépends d'elle. Si je veux qu'il arrive tout ce qui a été dit du verset 1 à 14, je dois croire que c'est cette puissance-là qui va l'accomplir et pas moi. Si vous pensez que ça dépend de vous, vous allez devenir malheureux. Vous allez devenir légaliste. Vous allez devenir jugeur des autres qui font. Vous allez condamner les gens. Vous allez voir là, quand on va faire le chapitre 2, puis le chapitre 4, puis le chapitre 5, puis le chapitre 6, vous allez voir que c'est pas pour rien qu'il dit ça ici. Que dans cette église-là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est que les chrétiens se comparent entre eux. Il y en a des bons et des moins bons. Il dit non. Je vous ai tous bénis, je vous ai tous choisis, je vous ai tous élus, je vous ai tous prédestinés, tous les saints, pas juste quelques-uns, tous les saints. Vous avez tout la même héritage, vous avez toute la même puissance en vous. Et c'est moi qui vais faire cette œuvre-là en vous. Donc, frères et sœurs, il ne faut jamais penser qu'on n'a pas la puissance de faire ce que Dieu va faire en nous. Vous n'avez pas de puissance, puis vous n'aurez jamais de puissance pour vous. Même Jésus, pendant qu'il était sur la terre, n'avait pas de puissance en lui. Vous remarquerez qu'il va dire lui-même, tout ce que je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit totalement pendant qu'il était sur la terre. Il ne faut pas rien faire de ça. C'est pour ça qu'il dit aux Juifs, vous blasphémez contre cet esprit qui vient de faire ce miracle-là. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Puis nous, c'est l'Esprit de Dieu, cette puissance-là, la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous a pris de notre naissance, qui va nous emmener dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est son œuvre. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on chante « À toi la gloire ». C'est pas à nous, c'est à lui, on dit « À toi la gloire ». C'est pour ça qu'on va jeter nos couronnes dans le ciel. C'est pour ça qu'on va être tous tournés vers le trône de Dieu dans le ciel. On va tous chanter « À toi la gloire » pour l'éternité. Parce que si on avait fait quelque chose pour nous, si ça dépendait de nous, le moindrement, on pourrait dire « À toi la gloire, 99%. 1% pour moi. » J'ai fait de quoi, moi, là, pour l'avoir? J'ai fait de quoi, là? Seigneur, t'aurais pas été capable sans moi, hein? Mais non, je peux pas. Donc, le Seigneur puisse nous aider. Et si tu le temps, ça serait de relire ces trois requêtes-là. Assez de les personnaliser. Priez-les pour vous. Seigneur, illumine mes yeux, mon cœur. Seigneur, fais que je puisse vous comprendre l'espérance qui m'attend. Fais que je puisse découvrir la grandeur de l'héritage que tu as promis pour moi. Fais que je puisse découvrir la puissance qui est en moi. Parce que cette semaine, j'écoutais un programme de télévision, puis on se moquait du christianisme, on se moquait de l'Évangile, on se moquait des chrétiens. Parce qu'on, cette personne-là, je me suis dit, pauvre petit toto, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je vais parler une fois dans le cœur à la télé. Pauvre petit toto, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu regardes l'Église et tu penses qu'on ne pourra pas faire de ce qu'on doit. Mais si tu regardes l'Église, je te comprends que tu peux rire de nous autres. Mais ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas nous qui va accomplir quoi que ce soit. C'est Dieu qui est en train d'accomplir son œuvre, ce n'est pas nous autres. Si tu regardes à ce que Dieu est, ce qu'il est en train de faire, tu dirais, oh, c'est possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive. Ça va arriver. Et si tu regardes l'Église, moi, ce que j'entends des inconvertis qui regardent l'Église, c'est pas toujours blanc, hein? Pas toujours beau, ce qu'ils disent les inconvertis de nous. Puis moi, je leur dis tout le temps, mais tu n'as vu juste une petite partie, si tu verrais tout, tu seras encore plus déçu. Je leur dis ça, moi. Si tu verrais tout ce que l'Église fait, tu seras encore plus déçu. Mais si tu dois regarder à quelque chose d'autre, tu dois regarder à Jésus-Christ. Si tu regardes à Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, je sais qu'on a
pris juste un peu de temps pour voir ces grandes vérités. Mais on est tellement choyés que tu nous l'as révélé sur l'histoire. Il est écrit, il a été révélé. C'est à nous maintenant, par la puissance de ton esprit, que tu nous le montres afin qu'on puisse te glorifier et t'aimer et t'adorer. On te prie comme Paul priait. Illumine nos cœurs. Donne-nous la sagesse et l'intelligence spirituelle. Donne-nous de comprendre que dans nos vies, il y a une grande puissance à l'œuvre afin d'accomplir ton plan. Pas notre plan, mais ton plan. Et ainsi, nous allons te glorifier pour toujours. Bénis cette Église, Seigneur, de toutes les puissances spirituelles que tu as pour nous, qui puissent continuer à laisser briller la lumière que tu as mis en nous, afin que d'autres personnes puissent la voir, cette lumière, d'autres personnes puissent la connaître, cette vérité, et que tu sois béni et servi par un plus grand nombre. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.